Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Verseau sur votre guidance du mois de mai 2023. Donc, bien sûr, prenez cette guidance avec discernement. Nous sommes sur une guidance générale qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. D'autre part, les énergies que je vais invoquer peuvent aller à un rythme différent sur chacun de vous. C'est une direction que je ressens, que je vous annonce, mais ça peut se passer, certains déjà sur la fin avril, d'autres ça pourra se passer vraiment au mois de mai, ou fin mai, voire début juin. Donc vraiment, prenez ça avec discernement, adapté à votre cas, et quand je parle de vous et de votre autre, ou de la personne de votre cœur, ça peut être des fois inversé, c'est-à-dire que je ressens à travers vous peut-être des choses par rapport à l'autre personne. Ça concerne plus votre autre que ça vous concerne. Donc c'est interchangeable. Prenez bien soin de faire attention à tout ça. Allez, on va démarrer pour vous les Verseaux avec les énergies en général. Ensuite, nous irons bien sûr voir le côté professionnel, puis le côté sentimental. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. On démarre avec les énergies. Donnez-moi des messages pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. On va tout prendre, hein. Tout est sorti, on prend. Oh, j'ai bien ouvert. Énergie pour les Verseaux. Alors, je vous rappelle que je travaille beaucoup plus sur mes ressentis que sur la signification des cartes. Ce sont simplement des l'aide pour mettre des mots sur mes ressentis. Je pense que vous êtes quelqu'un quand même qui recherchez beaucoup l'harmonie. Il y a malgré tout en ce moment pas mal de blocages et de conflits. Peut-être de culpabilité aussi. Ça peut-être par rapport à un problème financier. Je ressens un peu... vous aimeriez avoir peut-être cette harmonie financière, ce côté sécurité. Et en ce moment, il y a des choses qui vous tracassent. Vous êtes un petit peu bloqué. Bloqué sur certaines choses. Il y a peut-être des choses qui ne se font pas comme vous voulez. Je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne. Et je crois qu'il y a vraiment une personne, peut-être plus âgée, mature, une personne mature, qui vient vers vous et qui vous soutient. Ou en tout cas, qui vous porte un petit peu en ce moment. Vous n'êtes pas seul, qui va vous aider. Mais vous êtes peut-être en conflit avec cette personne. Parce que vous avez peut-être l'impression qu'elle vous en fait trop par rapport à vous. Moi, j'ai le ressenti que cette personne vous veut du bien, qu'elle est harmonieuse, qu'elle vous apporte du soutien, mais elle empiète peut-être un peu trop dans votre vie et vous n'osez pas le lui dire, vous culpabilisez d'avoir ce sentiment, mais il y a un petit peu parce qu'il y a cet attachement, et c'est cet attachement à cette personne qui est là, cet attachement à quelqu'un qui est là, peut-être une emprise pour certains. Malgré tout, vous n'osez pas dire les choses en face, ce qui vous gêne, voilà, plutôt c'est ça. Vous avez l'impression que si vous le dites, ce sera malsain. J'allais presque vous dire, utilisez les bons mots pour lui faire comprendre que vous l'adorez cette personne, que vous l'aimez, que vous adorez ce qu'elle fait pour vous, mais qu'elle empiète un peu trop peut-être sur votre vie. Parce qu'on sent ici qu'il y a le sentiment, l'envie de partir, l'envie d'avancer, mais d'avancer seul, et pas sous cette emprise. On a tenté de se dire, il faut que je me jette à l'eau ici avec le pont. Vous allez changer, vous avez envie de passer à autre chose. Vous allez y arriver parce qu'on a le soleil, hein. Vous avez quand même ici des énergies très bénéfiques. C'est-à-dire que vous saurez, à mon avis, trouver les mots pour pouvoir dire à cette personne que, bah oui, elle est là, c'est super, mais il faut qu'elle vous laisse un petit peu de liberté. Ça peut, bien sûr, concerner une relation amoureuse, sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, peut-être aussi professionnelle. Hein, là, nous sommes vraiment sur les énergies
général. Ensuite, on ira voir bien sûr dans chaque domaine. En tout cas, vous avez besoin de liberté. On repart sur eux de nouveau. On repart sur un nouveau départ. Vous voyez, vous êtes vraiment sur le nouveau départ, sur le côté, on commence, les projets se mettent en route, les vœux, le couple sacré. Ah, ce lien, il est important pour vous. Alors, on est quand même sur de très bonnes énergies. Alors, pour certains, il y a une naissance, il y a un événement heureux qui se passe dans votre vie. Il y a un nouveau démarrage, ça peut être bien sûr un projet en commun, parce qu'on parle quand même du couple, hein. Un projet en commun, il peut y avoir quelque chose, j'allais presque vous dire, une élévation dans la relation, vous allez peut-être aller plus loin, c'est votre vœu le plus cher, mais peut-être que cette personne est vraiment trop entreprenante, c'est pour ça que vous avez envie d'un peu de liberté. Malgré tout, vous allez dans cette direction, parce qu'on a vraiment une chose ici, le cadeau, l'inattendu, le côté un peu... Ouais. Alors, on a l'inattendu, mais ici, le renouveau se fait trop lentement, peut-être pour vous. Alors, on est vraiment dans un projet créatif. Alors, les énergies sont dans la création. Je vois quand même quelque chose de construction. On est en construction. Ah, il y a des opportunités. Regardez, on a l'épanouissement ici. Alors, vos énergies, là, les Verseaux, on est dans le côté aussi créatif. Peut-être que c'est pour ça que vous avez l'impression que cette personne vous empêche d'évoluer quelque part, qu'elle vous freine. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de cet élan de liberté. En tout cas, vous êtes dans une phase créatrice, de nouveaux projets. Ça se fait peut-être pas aussi vite que vous voulez, peut-être par rapport à un conjoint qui met le haut là, qui met le non, qui se dit si il ou elle fait ça, je vais la perdre, elle va avoir ou il va avoir moins de temps pour moi. On sent que ça, il y a un petit peu des bâtons dans les roues qui sont mis. Malgré tout, vous allez quand même vous élever là-dedans et vous allez aller vers, et vous faites le ménage. Le couple sacré, ça ne veut pas dire que vous allez faire le ménage dans vos couples, mais vous allez mettre les choses au point. Vous allez mettre, j'allais dire, les points sur les i, les barres au t, et, non, oui, barres au t, et avancer là-dessus. En tout cas, vous avez des opportunités. On a quelque chose qui vient vers vous, des bonnes énergies, en même temps des possibilités. Il y a un déclic qui va se passer en vous. Peut-être que vous allez vraiment mettre un peu ce projet lentement mais sûrement en place. Il y a un frein, c'est clair. Mais ce frein, vous allez réussir par des mots peut-être, des bonnes paroles, à lever les doutes. En fait, c'est ça, c'est lever les doutes sur la personne qui freine. Qu'elle n'ait plus de doute sur ce que vous faites, qu'elle vous fasse confiance, parce qu'on a quand même l'épanouissement. Donc, le projet va aboutir. Pour vous, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement. On va regarder avec le tarot un petit peu ce qu'on nous dit au niveau des énergies. On a le doute, hein. On a le doute, bien sûr, l'indécision. Malgré tout, vous voyez, regardez, on a la satisfaction, la plénitude, la concrétisation des opportunités. Donc, vous voyez, vous allez vraiment de l'avant et vous suivez votre vocation. Réalisation spirituelle, passion. Moi, je pense aussi que peut-être que certains d'entre vous ont quand même aussi ce lien avec la spiritualité. Ça peut être, comme moi, la médiumnité, le magnétisme, les soins énergétiques, la clairvoyance. Dans le domaine spirituel, peut être religieux, bien sûr. En tout cas, il y a ce côté vocation à suivre, quelque chose. Alors, ça peut être bien sûr votre côté créatif, mais je ressens un petit peu quand même ce côté, oui, je vous dis, magnétisme, spiritualité, ce genre de choses. Les pierres, peut-être, vous voyez. Tout ça, ça vous parlera peut-être. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez très envie de faire, mais que vous n'osez pas. C'est quelque chose où vous passionnez pour ça. Vous avez envie, ça vous motive d'y aller. Et là, on a quand même la concrétisation des choses. Donc, c'est pas mauvais. On a ici voilà, regardez, vous savez être attirant, attirante, vous savez séduire, vous savez avoir
l'aptitude pour le faire et surtout vous avez la force de le faire. Vous allez trouver ce courage pour dire bah, j'y vais. Il y a des bouleversements, ça peut amener aussi bien sûr à une certaine crise dans le sens où bah, il va falloir, je vous ai dit, avoir les bons mots pour la personne qui vous, en ce moment peut-être vous freine. Parce que cette personne a de l'anxiété, parce que cette personne a peur que ça ne fonctionne pas. Et elle a tendance peut-être à vous contaminer, j'allais presque dire. Elle va vous transmettre cette peur et c'est ce qui vous fait douter là-dessus. Pourtant, suivez votre intuition parce que vous en avez beaucoup. Suivez votre vocation. Parce que vous savez, regardez, vous allez arriver à faire fonctionner les choses. Et vous savez très bien que cette chose que vous voulez faire, cette création, ce projet, ça vous aidera aussi financièrement. Et je pense que c'est peut-être là où il va falloir appuyer par rapport à l'autre, en disant c'est ma passion, c'est l'envie, c'est ce que j'ai envie de faire, mais en même temps, ça a ce côté où on va pouvoir se permettre de faire des choses, on va pouvoir concrétiser, on va pouvoir avoir une certaine sécurité. Je pense que c'est ça qui fait peur à l'autre, se dire on va perdre, on va pas gagner d'argent, ou il y a quelque chose. En tout cas, la sécurité financière, et je pense qu'il met l'anxiété, le côté aussi peut-être de se dire je vais perdre la personne parce qu'elle va être plus occupée dans son projet que pour moi, elle va avoir moins de temps. C'est un petit peu les deux côtés. Mais vous saurez trouver les mots. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qui vous motive en ce moment, les Verseaux. Bah, la passion. Oui, ça, c'est la vocation, c'est la vibration du moment. En même temps, nous avons passé à l'action. Voilà. Donc, vous voyez, vous commencez à vous dire non, j'y vais. Là-dessus, vous allez trouver la paix par rapport à ça. Vous êtes dans la paix avec vous-même. En fait, c'est ça. Vous êtes en paix avec vous-même. Et on parle vraiment d'intuition. Donc, je répète, ça peut vraiment avoir avec les ressentis, l'intuition et même éventuellement le côté spirituel. On a l'amour. On a quand même ici beaucoup de choses qui me disent, vous avez quand même des sentiments. Amour, l'amour, la passion, la paix, l'intuition. Tout ça, c'est ce qui vous fait vibrer pour pouvoir passer à l'action. Bah, c'est pas mal. En tout cas, ça se... Alors, ça peut... Moi, j'ai pensé à un projet, bien sûr, spirituel, mais ça peut être autre chose, hein, bien sûr. Ça peut être le côté créatif que vous avez en vous et que vous allez développer. Bon, on va regarder maintenant un petit peu, bien sûr, le côté professionnel. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Ah ben voilà. Changer de voix, hein. Vous voyez, c'est le côté professionnel. Je pense que ça touche vraiment au côté professionnel. Consultant, consultante. Sortir des schémas répétitifs, de l'emprise. Ça, c'est ce qui vous motive. Voilà. Hein. Vous voyez, c'est ce que je disais, ça ressort. C'est sortir des schémas répétitifs. On a vraiment l'entourage prof qui dit non, hein, c'est bien ça. Et on a ici la distance, prise de distance par rapport à tout ce qui pourrait être emprise et manipulation. On a le côté un petit peu, je me lasse de ce que je fais et je me détache. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment l'envie de faire autre chose professionnellement. Et on sent bien que l'entourage proche, ça met des bâtons dans les roues, c'est grandir. Mais je pense qu'il y a des peurs. Il y a des peurs et c'est ce qui vous fait hésiter. Pourtant, dans ce que vous faites à l'heure actuelle, vous vous ennuyez. Vous n'avez plus envie de le faire. Vous avez envie de faire autre chose. Vous commencez à vous détacher lentement de l'idée de vous dire je vais rester 30 ans dans le même métier. Il faut que je fasse autre chose. Ici, on a des changements de voie parce qu'on a des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive. Ce que je vous disais, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui se fait. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Peut-être vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être que le côté financier, il va y avoir un héritage. Quelque chose qui va vous faire vous dire « Ah bah, je me lance ». En tout cas,
ça va changer votre vie. Il y a des choses professionnellement qui vont s'ouvrir à vous, peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé pour l'instant. Je vous répète, les personnes qui vous entourent ne sont pas vraiment d'accord avec cette situation. On va regarder comment ça se développe finalement. Alors, dis-moi les messages. Bah, j'ai avancé, hein, franchir le cap. Donc, vous voyez, on a 2 fois le pont. Hein. C'est 2 fois qu'il sort. Hein. Les intuitions, les ressentis. Voilà, toujours la même chose. On a l'argent aussi qui arrive. On a la promesse, le contrat, c'est-à-dire le côté, bah, il y a des choses qui se mettent en place. Et vous voyez, on a l'arbre. Donc, pour moi, les choses vont bien se passer dans le sens où vous allez quand même oser vous lancer. Vous avez cette force et vous allez revenir vers le bien-être. Vous allez vous lancer dans un projet. Alors, ça peut être quelque chose qui accompagne ce que vous faites actuellement, parce que vous pouvez avoir gardé ce pied dans le salaire fixe, dans les revenus qui tombent tous les mois, mais à côté, vous lancez dans dans une affaire à vous. Et c'est pour ça que l'entourage a peur, parce que dans le sens où, bah, oui, vous allez avoir double travail et vous allez être moins présent peut-être pour la famille, pour le conjoint ou la conjointe, pour l'entourage, voilà. Et c'est pour ça que ça freine, parce qu'en fait, vous vous lancez dans quelque chose en plus de ce que vous faites peut-être déjà. Malgré tout, c'est pour moi quelque chose de bon, parce que vous allez réussir à gagner plus d'argent, à avoir des trucs, des contrats qui vont se faire. En tout cas, il y a du répondant derrière. Donc, après, qui sait, pourquoi pas en faire votre métier officiel, quoi. Bon, allez, on va regarder maintenant les célibataires. En relation, on va regarder sentimentale pour les célibataires. Bon, pendant que tout ça c'est sorti. Ah, bon. Bien, alors, bah écoutez, les célibataires, on est quand même sur des blocages, des instabilités, peut-être dû à votre passé. En tout cas, on repart sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, l'hiver amoureux. Alors, c'est le côté coucounien, c'est-à-dire la relation chaude, sympathique, où on a envie d'être à deux. Donc, on repart sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle rencontre qui peut se passer l'été. Hein, ça peut être, vous allez peut-être vous rencontrer au mois de mai et puis ça va vous allez prendre de la hauteur, vous allez aller au niveau supérieur cet été. On a quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider à sortir peut-être de ces blocages. Et en même temps, on s'aperçoit que cette personne, ça pourrait être votre flamme jumelle, mais ça vous déstabilise. Hein, ça vous déstabilise, cette personne, peut-être dû à vos blocages d'avant. On a un coup de foudre. Donc pour moi, il y a vraiment une rencontre, un nouveau départ. On départ et c'est quand même la clé du bonheur qui tombe dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette rencontre, elle n'est pas anodine. Elle est même bien. Alors, on va regarder comment ça va se passer. Alors, je vous présente, voilà. Je vous présente mon dernier bébé qui n'est pas encore en vente parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. Mais j'ai décidé de vous le présenter plus ou moins. Je vais faire une vidéo de présentation. Ça s'appelle l'oracle intuitif des choupinous. Les choupinous, eh bien, ce sont des enfants, des bébés. C'est un petit peu, voilà, c'est très rose. C'est très pastel, c'est très enfant. Mais j'avais envie de le créer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cet oracle, c'est les enfants, c'est toujours important. Les enfants sont très intuitifs. Les enfants disent la vérité. Les enfants n'ont pas de mots cachés. Ils disent ce qu'ils pensent. Alors j'ai eu envie de faire ça, de faire cet oracle intuitif des choupinous. Donc je vais, pour la première fois avec vous,
les Verseaux, faire un tirage en demandant effectivement comment cette relation qui arrive, qui se débute, comment va-t-elle se passer. Vous me direz dans les commentaires, si vous voulez, ce que vous en pensez de ce petit oracle. Mais je vais faire une présentation, bien sûr, une vidéo. Alors, donnez-moi des messages. Comment va se passer cette relation? On a l'envol. Hein, prendre de la hauteur dans une relation. Ah là là, oui. Là, sur les blocages, quand même, toujours le problème de la solitude et de l'attente, de ne pas se projeter. Vous êtes en attente, vous êtes un peu en suspension. À la limite, vous peut-être vous culpabilisez pour certaines choses. À cause de quoi? De ce cœur brisé. Bon. Alors, est-ce que ça va se mettre? On a quelqu'un qui vit sur ses acquis. Quelqu'un qui ne s'investit pas. Attention. Attention, parce que cette relation, elle peut être éphémère. Mais il y a du mouvement. Comment va-t-elle se concrétiser? Bon, j'ai le cœur aussi, hein, aussi. Je pense qu'au départ, cette relation qui arrive, j'ai 2 fois les flammes jumelles, hein, on l'a eu ici, les flammes jumelles, et on l'a de nouveau ici. Alors, moi je pense que cette relation au départ, cette personne qui vous tend la main, ça va être peut-être un peu le côté c'est une relation pansement. Je prends ça à la légère. Hein, parce qu'on me dit quand même, n'osez pas trop vous investir là-dedans parce que vous avez le cœur brisé. On parle, bien sûr, c'est basé plutôt pour vous, je pense, sur l'image et pas non plus trop sur le cœur parce que vous n'avez pas trop envie de vous investir. C'est pour ça qu'on parle, pour vous, d'un peu de relation éphémère. Malgré tout, cette relation va vous quand même sortir de cette solitude et de cette attente, vous êtes un petit peu en suspension. Et vous, comme je vous disais, vous ne vous investissez peut-être pas trop pour l'instant parce que y a des peurs, il y a des choses à un petit peu régler avant de se lancer. Malgré tout, moi, je vois hein, la solitude, c'est vous, le consultant, la consultante, qui a du mouvement. Il y a de l'action, il y a quelque chose qui se passe, il y a des changements qui se passent. Et vous voyez, là-dessus, on se met à avoir une relation en flamme jumelle quand même. C'est une âme sœur, c'est une forte connexion entre vous. Et on a le cœur, donc le bonheur et la joie qui s'y mettent. On a, vous voyez, cette petite fille qui prend son cœur, qui fait un câlin avec son cœur. Et là, on se dit, oui, effectivement, les choses peuvent changer. Vous pouvez arriver, j'allais presque dire, à passer au-dessus. Et à avoir cette belle relation, en fait. Tout à fait. Alors, ça évolue comment, tout ça? Oula! Vous voyez, on me dit, tout est possible dans cette relation. Tout est possible. Vous pouvez y aller. Vous pouvez essayer. Vous vous posez la question, est-ce que c'est toxique ou c'est pas toxique? En plus, on vous dit explorer. Explorer votre Vénus sexuelle, sexualité. Vous vous purifiez. J'ai de l'harmonie hein, quand même dans cette relation. Même si au départ, vous pensez que c'est du poison. C'est du poison, vous vous séparez de relations poison, toxiques. Et regardez, vous prenez de l'altitude face à cette situation. Des choses cachées quand même. Hein.
mais il y a le pardon derrière. Il y a le pardon sur l'harmonie. Alors vous pardonnez peut-être quand même des choses. C'est l'école de la vie, c'est les épreuves, vous en avez besoin. Et je vais quand même mettre une carte ici encore. Ben oui, on a le... Je pense qu'il faut que vous disiez ce que vous avez sur le corps. Le cœur. Oh, le corps, ça fait 2 fois que je fais ce lapsus révélateur. Il y a des choses qu'il va falloir dire, parler. Il y a des choses que vous cachez intérieurement. Je pense que cette personne est là pour vous aider. Je pense que cette personne a très bien compris comment vous fonctionnez. Et elle va tenter son joker, j'allais presque dire, pour vous. Et pour arriver à vous sortir de ce côté toxique, séparation. Alors, ça peut bien sûr que vous essayez de vous séparer mais vous allez prendre du recul, vous allez comprendre certaines choses et il y aura le pardon derrière. Je pense que vous allez aussi vous pardonner de beaucoup de choses. Je voulais juste regarder pour vous quel signe pouvait être concerné parce que dans les autres guidances que j'ai fait, j'avais pris l'astro-croche. Et là, je vais quand même essayer de vous dire quel signe pourrait être concerné. Ah bah, le Verseau vous-même, ascendant Verseau, et Cancer. Alors, ça peut être quelqu'un qui est Cancer, ascendant Verseau, qui a du Verseau dans lunaire ou en Vénus. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu ce qui est concerné peut-être par... En tout cas, on a ce côté émotion qui est là. C'est important de parler. Et je crois que c'est peut-être vous qui êtes ascendant Cancer aussi, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a des choses, il va falloir vraiment en parler pour arriver à sortir de En fait, chez vous, j'ai l'impression que vous dites non vous dites non au départ. Vous pensez, avant que la relation commence, à vous séparer. Malgré tout, cette personne va tenter, j'allais presque dire son joker, pour vous ramener vers quelque chose de meilleur. À la fin, on a quand même ici l'harmonie et le pardon dans cette relation. Ce qui me fait dire que le joker va marcher par rapport à cette relation. Même si au départ, vous avez l'impression que c'est raté d'avance, bah non, pas du tout. On va aller regarder les couples maintenant. Bon, bah écoutez, les couples, c'est pas mal, hein. J'ai toujours peur que ça se finisse mal, tout ça. Mais, oula. Bon, les couples. Alors, moi, j'ai ici un couple vraiment papa et maman. Hein, on l'a, papa et maman. Donc, vous êtes certainement parents. Une attirance qui est toujours là. Il y a quand même le côté... on est ensemble depuis peut-être longtemps. Et il y a toujours cette attirance qui est là. Hein, il y a toujours cette attirance. Il y a des nouveaux projets. Pour certains, il y a peut-être aussi vraiment une naissance. Vous allez devenir papa et maman, puisque j'ai quand même ici éventuellement une grossesse. Peut-être que vous êtes en couple depuis un moment, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Et là, vous allez le faire. On a quand même ici encore le côté spirituel, hein, l'écoute de soi, être à l'écoute de soi. Peut-être justement, il va falloir vous écouter plus pour faire quelque chose vraiment de bien entre vous. Malgré tout, on a ici, moi j'ai ces 2 cartes, et tant mieux, parce que ici j'ai le traumatisme de rejet, donc le côté, la peur de l'abandon, mais en même temps on a la libération du passé. Donc ce sentiment d'abandon que vous aviez peut-être toujours en vous, là il commence à disparaître parce que vous allez vous libérer, parce que vous apercevez que la personne avec qui vous êtes, le couple en qui vous formez ce couple, eh bien c'est la bonne personne. On a ici quand même beaucoup de fidélité, c'est une relation stable et qui dure dans le temps. Donc c'est pour ça que je pense que ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble, ou en tout cas cette relation qui peut-être pour vous démarre, elle va durer dans le temps. Et je vous dis, ce
côté traumatisme, peur de l'abandon, commence lentement à disparaître parce que vous commencez à comprendre que cette personne est vraiment faite pour vous. Alors, ça évolue comment? Quelles sont les énergies de votre couple? Plutôt, on va plus voir les énergies de votre couple. On a quand même l'amour passionnel, hein. Féminin. Le masculin. Donc vraiment, on sent, là, vous voyez, vous formez vraiment ce couple, il est là. Il est solide, ce couple, il est là. Et vous êtes en zénitude. Donc c'est quand même de très bonnes énergies. Pour moi, vous laissez peut-être du temps pour faire certaines choses. Alors, peut-être que dans le passé, il y a eu de l'infidélité et il y a eu des non-dits qui font que vous avez quand même, vous travaillez là-dessus. Enfin, voilà, c'est surtout ça. Les énergies, on me dit, vous travaillez sur le passé. C'est pour ça que je vous ai dit, sur peut-être une situation complexe, il y a peut-être eu des gens qui se sont mis entre vous. Il y a peut-être eu des problèmes dans l'entourage familial aussi. En tout cas, vous travaillez, vous faites un travail. Vous, votre couple, il est stable, il y a de l'amour. Il y a de la zénitude. Malgré tout, on ressent que dans les énergies, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Je vous ai dit, l'infidélité, ça ne veut pas dire non seulement qu'on vous a trompé, ça peut être le côté trahison, ça peut être le côté frivole pour certaines personnes. On travaille dessus. Il y a des choses où on se tait trop, on n'avoue pas certaines choses qui se sont passées. Et on a peut-être des énergies tierces qui vous ont autrefois manipulé ou influencé dans votre vie d'avant. Malgré tout, vous faites un travail sur vous et sur le couple, je pense. Ce sont les énergies que vous avez en ce moment. Mais moi, je vois quand même des bonnes énergies parce que sur votre couple, vous êtes quand même en zénitude, hein, on le sent. Alors, on va regarder maintenant, ça c'était vos énergies. On va regarder un petit peu, je suis en train de réfléchir, voir s'il y a d'autres choses à faire ou comment faire pour travailler sur ça. On va faire peut-être, voilà, comme ça, comment travailler là-dessus. Parce que, voilà, il va falloir montrer son vrai visage, il va falloir arrêter de cacher des choses ou de se cacher derrière quelque chose. Vous avez ici quand même le noyau familial et on me parle d'enfants dans la relation. Donc soit vous êtes déjà papa-maman ou soit il y en a d'autres qui vont arriver. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous devez travailler là-dessus parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de ça, de cette stabilité. Et en fait, on me dit, oui, travaillez lentement dessus. Ralentissez votre rythme, prenez votre temps de voir les choses différemment peut-être, en tout cas pour que ça fonctionne, pour que les énergies fonctionnent. Travail de mémoire, le souvenir, les leçons du passé à ne pas répéter, j'allais dire, et attention, la routine, surtout éviter les habitudes et éviter la lassitude. En même temps, j'ai des tâches quotidiennes peut-être à travailler. On va regarder. Là, on vous dit sur la routine, il y a quand même la trilogie, c'est-à-dire toi, moi, la famille, l'équilibre et respecter les espaces. C'est pour ça qu'on vous dit tâches quotidiennes, sûrement, il va falloir les partager. C'est surtout ça. Et ne pas qu'il n'y en ait pas qu'un qui fasse. Si vous avez des enfants, il faut faire tout à deux, tas de choses comme ça. Ce qu'on vous dit, le partage est là. Mais respectez l'espace l'un de l'autre. Sur le déguisement, qui est le côté je cache des choses, eh bien on vous dit mettez des mots sur vos émotions pour pouvoir les exprimer par rapport à votre autre. Ou voilà, lui dire ce qui se passe. Il y a des blessures encore qui sont là. Il y a des blessures qui sont encore là et vous devez travailler dessus. Alors, on a le foyer, en même temps, c'est aussi le côté je me reconstruis. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et puis, on a quand même la clé du cœur. Hein. Vous voyez, il y a des déclics et des révélations et des solutions qui vont se présenter. Et vous allez en fait sortir peut-être d'une dépendance affective
vous allez prendre une autonomie par rapport à votre couple, et cet envolé, j'allais dire, ça va vous permettre de travailler sur ce qui pouvait gêner le couple en ce moment, et qui va vous permettre quand même de trouver la solution, et que le passé en fait s'efface. Parce que je pense que c'est ça, c'est le travail, ce qu'on a dit, c'est pour comment travailler sur ce passé qui vous hante. Bah, la solution, c'est effectivement, beaucoup en parler, mettre des mots sur ses émotions, partager, ne pas tomber dans la routine, prendre patience, bien sûr, prendre son temps plutôt, garder la patience, et travailler sur le souvenir, sur les choses du passé, les leçons du passé, en vous disant je ne veux plus y retourner. Donc c'est ce qu'on vous dit en ce moment. Votre couple, il n'est pas en danger, mais il va falloir peut-être vous adapter par rapport à votre autre, et parler en fait ensemble de ce qui peut gêner ou de ce qui peut entraver l'amour parfait, j'allais dire. Malgré tout, moi j'ai la zénitude, j'ai un couple qui fonctionne. Voilà. Avec quelques... Bon, c'est clair, il y a toujours des petits côtés où, j'allais dire, on se met des bâtons dans les roues soi-même. Des fois, on a ce côté aussi, j'ai envie d'attaquer. Voilà, je cherche un petit peu la dispute, la querelle, pour me prouver que je suis encore là, pour me prouver que l'autre m'aime encore. Des fois, c'est un petit peu ce côté-là, peut-être, qui est chez vous, en train de ressortir. Et là-dessus, il faut y travailler. Voilà ce que je ressens pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai 2023. Donc j'espère que ça vous a parlé. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je voulais encore vous remercier pour votre soutien à la chaîne, parce que sans vous, ça n'existerait pas. Et merci de vos vues, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Et puis aussi, merci pour ceux qui viennent me voir en guidance privée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.